Salut à tous et bienvenue dans Apprendre le français podcast. Moi, c'est Alix, votre animatrice passionnée de français, facile, utile et surtout vivant. Et moi, c'est Anna, votre co-animatrice. Et aujourd'hui, on vous prépare un épisode super pratique et un peu fun aussi, faut bien le dire. Oui, parce que le thème du jour, c'est répondre rapidement en français. Autrement dit, comment éviter les blancs gênants ou les fameux « quand quelqu'un vous parle. Exactement. Vous savez ce moment où quelqu'un vous demande « ça va ?» et vous restez bloqué genre oui, un peu fatigué, mais sinon ça va. » Alors qu'un petit grave, et toi, c'est rapide, efficace et tellement plus naturel. Dans cet épisode, on va vous donner des expressions, des astuces et même faire des petits jeux pour vous entraîner à répondre au quart de tour comme un vrai francophone. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on vous lancera un petit défi express pour tester vos réflexes. Allez, c'est parti. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi c'est important de savoir répondre vite? On vous explique tout. Bon, avant de balancer les astuces, on va quand même se poser une question de base. Pourquoi c'est si important de savoir répondre vite en français? Ouais, c'est pas juste pour frimer, hein? C'est surtout parce que dans une vraie conversation, tout va très vite. T'as pas 15 secondes pour réfléchir à chaque phrase, sinon, la personne en face, elle est déjà passée à autre chose. Exactement. Et le pire, c'est que plus on réfléchit, plus on bloque. Tu te dis « Allez, je vais faire une super belle phrase, avec le bon temps, le bon mot. » Et au final, t'as juste dit « Oui, peut-être demain. » Oui, et la personne te regarde genre « Ok, ça va ?» Mais c'est normal, hein? Surtout quand on apprend une langue. Le cerveau veut bien faire, mais en vrai, ce qui compte, c'est de réagir. Même avec des phrases simples, courtes, mais naturelles. Et franchement, les Français, on parle super vite. On coupe les mots, on enchaîne les phrases. Si tu veux suivre le rythme, faut pouvoir répondre du tac au tac, même si c'est juste un « ouais, carrément » ou un « non, mais laisse tomber ». Et puis, plus tu réponds vite, plus tu prends confiance. Tu sens que t'es dans le truc. Tu n'es plus en train de traduire dans ta tête. Tu réagis. Tu vis la conversation. C'est ça. Et spoiler, les gens vont te trouver bien plus fluide, même si tu fais des petites fautes, parce que ce qui compte, c'est l'énergie, pas la perfection. Donc, si vous vous êtes déjà senti bloqué en mode « je comprends, mais je sais pas quoi dire », restez avec nous, parce qu'on va vous donner plein de petites clés pour débloquer ça. Et on commence tout de suite avec les types de réponses rapides à connaître par cœur. Bon, maintenant qu'on a compris pourquoi c'est important, passons aux choses sérieuses. Les types de réponses rapides à connaître absolument. Et franchement, il y en a plein. En français, on adore les petites expressions, les interjections. On va vous faire une petite sélection et on va jouer un peu avec. Vous allez voir, ça va vous servir dans toutes les conversations. On commence soft avec les réponses toutes simples. T'es prêt? Oui, non, peut-être. Pourquoi pas, carrément grave. Grave, c'est typiquement français. C'est familier mais super courant. Exemple. Et là, c'est pas que je suis d'accord, c'est que je suis très, très d'accord. Grave à fond. C'est des petits mots qui montrent que tu suis la conversation, que t'es impliqué. Oui, ça permet de garder le rythme, sans rester bloqué. Par exemple, Tu préfères vivre à Paris ou à Marseille? franchement, bonne question. Je sais pas trop. Et le top, c'est que ça fait naturel. Même les natifs parlent comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir, les Français utilisent plein de petites phrases pour réagir vite et garder le rythme d'une conversation. Et ces réponses, on les apprend pas toujours dans les livres. Il faut les entendre, les répéter, les tester. Justement, dans la prochaine partie, on va vous filer nos meilleures astuces pour vous entraîner à les utiliser naturellement. Et à la fin, vous pourrez même tester votre réactivité avec notre petit défi.
Bon, maintenant, vous avez plein d'expressions. Mais comment on fait pour les sortir au bon moment sans bugger? Ouais, parce que connaître les mots, c'est une chose, mais les sortir rapidement, c'est une autre histoire. Alors voilà nos 4 astuces préférées pour s'entraîner et devenir un pro de la répartie en français. Ah, le shadowing. C'est un classique, mais ça marche trop bien. Tu écoutes une vidéo, un podcast, une série, et tu répètes en même temps que la personne. Comme un perroquet, mais classe. Tu n'as même pas besoin de comprendre 100% de ce que t'entends. Le but, c'est de caler ton rythme sur celui des natifs. Tu veux tester en live? Vas-y, dis une phrase, je te shadow direct. Tu viens ce soir ou pas? Répète rapidement. Tu viens ce soir ou pas? Pas mal. Bon timing, autre astuce. Note les expressions que t'aimes bien, que tu entends souvent. Crée-toi un petit répertoire perso. Genre une liste top 10 des réponses que tu veux maîtriser. Carrément? Pas trop fan. Franchement? Trop cool. Oh là là, j'y crois pas. Et l'idéal, c'est de les répéter à voix haute régulièrement, même tout seul dans ta chambre. Netflix, c'est ton ami. Mais attention, pas juste en mode détente. Choisis des séries françaises et écoute comment les gens réagissent dans les dialogues. Par exemple, dans la série d'X%, les persos balancent tout le temps des petites réponses naturelles. Genre, t'es sérieux là? Non mais tu rêves, mec. Tu peux mettre les sous-titres en français, repérer les expressions et les répéter à haute voix. Tu vas te surprendre à les sortir en vraie conversation. Dernier tips, mets-toi un petit chrono. Par exemple, tu te poses une question du style « Qu'est-ce que t'as fait ce week-end ?» et tu te donnes 3 secondes pour répondre. Pas plus. Même si c'est juste. Je suis allé au ciné, c'était top. L'objectif, c'est de réagir vite, pas de faire une dissertation. Tu peux même faire ça avec un ami ou en solo devant le miroir. Tu joues les 2 rôles. Tu vas bien? Ouais, super. Et toi? C'est bête, mais ça muscle ton cerveau à réagir vite, sans stress. Donc en résumé, écoute, répète, note, joue et surtout ose parler même si c'est pas parfait. Oui, parce que c'est en pratiquant qu'on progresse. Et justement, dans la prochaine partie, on va jouer un peu ensemble avec des petites mises en situation pour mettre tout ça en pratique. Préparez-vous, on passe en mode sketch. Bon, maintenant qu'on a les expressions et les astuces, on va vous montrer comment les utiliser en situation réelle. On va faire 3 petites scènes du quotidien. Rien de compliqué mais parfait pour s'entraîner à répondre vite, sans réfléchir trop. Et après ça, on se lance dans un mini-jeu de rapidité. Salut Alix, alors t'as passé une bonne journée? Franchement, épuisante. Mais ça fait trop plaisir de te voir. Tu veux un thé ou un café? Grave un café. Je tiens plus debout. Avec un cookie? Carrément. Là, tu parles ma langue. Alix, t'as vu le mail du client? Il a tout changé à la dernière minute. Ah bon? Sérieux? Ouais, faut tout refaire pour demain matin. Oh là là. Bon, on s'y met tout de suite alors. T'inquiète, je m'occupe du visuel. Parfait. Team de choc. Tu fais quoi ce week-end? Je pars à Lyon voir ma sœur. Et toi? Je pense que je vais binge-watcher des séries. Mode légumes activé? Oh, trop bien, t'as quoi en tête? Peut-être Lupin. T'as maté la saison 3? Grave, trop stylé. Bon, Anna. Maintenant, on joue. Je te pose des questions et tu dois répondre en moins de 3 secondes. OK. Go, je suis prête? Tu veux sortir ce soir? Bof, je suis crevée. T'as vu le dernier épisode de la série? Grave, incroyable. Tu préfères pizza ou sushi? Sushi Direct? On va courir demain matin à 7 heures? Laisse tomber. Pas mal du tout. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez jouer aussi. Posez-vous des questions, même dans votre tête, et répondez tout de suite avec une expression simple. Ou entraînez-vous avec un ami en mode duel express. C'est fun et super efficace. Dans un instant, on vous parlera des petites erreurs à éviter quand on veut répondre vite. Parce que oui, il y en a. Et restez bien jusqu'au bout parce que le défi final arrive
Bon, on vous a motivé à répondre vite, à réagir comme des pros, mais il y a quand même quelques petites erreurs à éviter. Oui, parce que on veut être rapide, mais pas à côté de la plaque. Alors voilà notre top 4 des pièges classiques. C'est le piège numéro 1. Tu veux faire une phrase super propre, genre style académique, et du coup, tu bloques. Exactement. En vrai, les Français eux-mêmes font plein de fautes à l'oral. On coupe les mots, on parle pas toujours dans un français de livre. Donc ne cherchez pas à faire une phrase parfaite. Cherchez à être clair, naturel et rapide. Genre répondre oui, 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 ou c'est cool, à chaque fois. Bon, c'est pas dramatique, mais ça devient vite répétitif. Variez un peu les réponses. Grave. Trop bien. Pourquoi pas? Je suis pas fan. Faites vivre votre vocabulaire. Genre répondre je vous remercie pour cette opportunité. Quand on te dit tu veux une part de gâteau, Non, ça c'est pour un entretien d'embauche, pas pour un apéro. adaptez-vous à la situation. Si c'est entre amis, parlez comme avec des amis. Parfois on panique et silence radio. On se dit je vais dire un truc nul, alors autant rien dire. Mais non! Mieux vaut dire un petit ah ouais ou pas mal ça que de rester muet. Même un petit mot, c'est déjà un signal de communication. Ça montre que vous êtes là, présent dans l'échange. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est d'être présent dans la conversation et de faire vivre votre français. Et si vous faites une petite erreur, c'est pas grave du tout. Ce qui compte, c'est de continuer à parler. Justement, on arrive à la fin et on a un petit défi pour vous. Un défi express pour tester vos réflexes. Ok, maintenant, c'est à vous de jouer. On vous lance un petit défi express pour tester votre réactivité. C'est simple. On vous pose des questions et vous devez répondre dans les 3 secondes, à voix haute, sans réfléchir. Pas de stress. Même si vous êtes dans votre cuisine, dans le métro ou en train de marcher, répondez à voix haute. C'est parti. Tu préfères thé ou café? Moi, c'est café à 100%. Tu veux sortir ce week-end ou rester chill à la maison? Perso. Mode cocooning activé. T'apprends que ton vol est annulé. Oh là là, j'y crois pas. Ton ami t'annonce qu'il a eu une promotion. Trop bien! Félicitations. T'es invité à un mariage le week-end prochain. Tu réagis comment? Grave, j'adore les mariages. Et voilà, si vous avez joué le jeu, bravo. Et si vous avez buggé un peu, c'est normal. L'important, c'est de recommencer encore et encore. N'hésitez pas à réécouter ce défi, à le faire avec un pote ou même à inventer vos propres situations. Et si vous avez envie, envoyez-nous vos réponses en audio ou en commentaire sur YouTube. On serait trop curieuse d'entendre vos versions. À très vite. Et surtout, continuez à parler français. Un mot à la fois. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du Apprendre le français. On espère que ce moment vous a donné confiance pour répondre plus vite, plus naturellement en français. Souvenez-vous, pas besoin d'être parfait. L'important, c'est d'oser parler et de s'amuser en apprenant. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et surtout à partager avec une amie qui apprend aussi le français. Et laissez-nous un petit commentaire. Quelle expression vous avez préférée? Ou quel défi vous a fait bugger? On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là,